tout le monde, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Kozelouet, qui est l'adjoint au maire de la ville de Brest. Et j'ai pour mission de vous questionner. Et donc, pourquoi aujourd'hui cet événement fort pour le métier d'assistante maternelle? Alors, la ville a choisi effectivement d'organiser cette première, qui j'espère va avoir vocation à se réitérer, pour valoriser le métier d'assistante maternelle. Parce qu'il faut savoir que c'est le premier mode d'accueil sur le territoire de la ville. C'est le cas d'ailleurs partout en France. Les assistantes maternelles sont le premier mode d'accueil pour les tout-petits. On parle beaucoup des crèches, mais en fait, c'est vraiment les assistantes qui effectivement constituent cette première offre quantitative. Et donc, voilà, c'est important de donner à voir ce métier, parce que les parents, je pense, ont besoin effectivement se rendre compte que derrière cette appellation, alors nous on dit assistante maternelle, souvent les citoyens parlent de nounou, de se rendre compte que même si derrière ce terme il y a de l'affection, il y a aussi un sous-entendu peut-être d'amateurisme. Or on est tout sauf dans l'amateurisme. Et je pense que c'est très important de montrer comment cette profession depuis des années a évolué et qu'on a affaire à des vrais professionnels. Et donc pour les citoyens, pouvoir accéder à ce genre de manifestation, c'est se rendre compte de ce professionnalisme et du fait que quand on confie son enfant, ce qu'on a de plus cher quand même à une assistante maternelle, on peut y aller en confiance parce qu'on a affaire à des personnes qui remplissent un vrai rôle social, qui remplissent un vrai métier. Et voilà, derrière ça, il y a cet élément-là. Alors, il y a un deuxième élément aussi, c'est qu'on a une pyramide des âges sur cette profession qui nous laisse craindre qu'on va avoir une descente de l'offre. C'est-à-dire qu'on a pas mal de professionnels qui ont un peu plus de 50 ans actuellement. Et donc, naturellement, elles vont évidemment partir à la retraite à un moment donné. Et donc, en tant que politique, il est de notre rôle d'anticiper un petit peu ces questions d'offres sur le territoire. En tout cas, à Brest, on y est très sensible, de pouvoir maintenir une certaine quantité d'offres pour que tous les parents puissent trouver un mode d'accueil. Et donc, on essaye d'anticiper ça en montrant là aussi, alors cette fois pas aux parents, mais à d'autres citoyens en quoi consiste le métier, pour essayer de créer des vocations, pour remplacer donc les assistantes qui vont bientôt partir à la retraite. Donc il y a ces deux volets-là. Il y a donner à voir la profession d'assistante maternelle pour les usagers, et puis donner à voir pour des gens qui pourraient se questionner sur tiens, est-ce que je ne pourrais pas devenir assistante maternelle, et leur montrer en quoi consiste le métier pour espérer qu'ils l'embrassent. Voilà. Est-il difficile quand même de postuler de nos jours à la mairie en tant qu'assistante maternelle pour travailler au sein même du service petite enfance en tant qu'assistante maternelle? Vous parlez des crèches familiales, ce qu'on appelle accueil individuel municipal. Oui. Voilà. Alors, il y a des recrutements qui se passent comme tous les recrutements que l'on a. Après, actuellement, il n'y a pas forcément beaucoup de place, mais ça se fait régulièrement parce qu'on a nous aussi des départs à la retraite. Voilà. Mais vous avez raison de parler de ce service-là parce que c'est un service qui n'est pas très connu des Brestois. Il n'y a plus beaucoup de villes qui ont des crèches familiales d'ailleurs. Et je vais peut-être profiter du coup de la parole pour expliquer rapidement ce que c'est. Ce sont des assistantes, donc, comme vous le disiez, qui sont employées directement par la ville de Brest. Qui remplissent le travail d'assistante maternelle, puisqu'effectivement elles accueillent l'enfant principalement à leur domicile, mais elles font partie de l'équipe municipale, c'est-à-dire qu'elles sont encadrées par des professionnels de la petite enfance, elles sont rattachées administrativement et hiérarchiquement à une structure petit accueil, une crèche, et donc elles ont des temps collectifs également dans les structures municipales avec les enfants dont elles ont la charge. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus éventuellement sur le métier d'assistante maternelle et les parents, justement, la relation justement qui existe entre les deux Est-ce que les parents sont souvent satisfaits ou insatisfaits du service rendu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de litiges dans ce domaine? Litiges, peut-être que le terme est un peu fort, mais non, ça arrive aussi. Les animatrices de relais le savent bien, et elles sont là d'ailleurs pour ça, pour aider à la fois les parents et les professionnels, donc les assistantes maternelles, à régler ce genre de situation qui arrive dans toute relation humaine, parce qu'on est surtout sur une relation humaine, donc c'est normal que ça arrive. Alors maintenant, de manière générale, sur le travail d'assistante maternelle et sur la façon dont les parents l'appréhendent, il y a un certain nombre de parents qui, naturellement, veulent pour leur enfant l'assistante maternelle et l'accueil individuel. Pour eux, il n'y a pas de souci. Voilà. Maintenant, il est vrai aussi
que depuis plusieurs années, les crèches sont très à la mode, pour dire les choses un peu simplement, et qu'on a beaucoup de demandes sur les places d'accueil collectif et qu'on ne satisfait pas toutes les demandes. Donc il y a aussi beaucoup de parents qui se retrouvent à aller vers l'accueil individuel un peu par défaut. Voilà, ça arrive, qui avait initialement prévu, imaginé, parce qu'il y a aussi beaucoup de fantasmes autour des modes d'accueil, tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas trop en quoi ça consiste. Donc il y avait initialement imaginé plutôt un accueil collectif pour leur enfant, et puis pour X raisons, ils ne trouvent pas de place, et donc se retrouvent à aller vers les assistantes maternelles. Et le retour que l'on a quand même dans la majorité des cas, c'est que ça se passe très bien, c'est-à-dire même quand effectivement les gens, ce n'était pas leur première intention. Et je pense qu'un des éléments qui fait que ça se passe très bien aussi, c'est que quand on doit confier un enfant, surtout un tout petit, c'est vrai que ce côté familial, d'un milieu un peu préservé, avec une relation unipersonnelle, un enfant qu'on donne à un seul référent, je pense que c'est aussi une garantie quelque chose qui se passe en confiance. Oui, tout à fait, c'est le mot, c'est exactement le mot. Voilà. Bien, je vous remercie pour toutes ces réponses. Je vous en prie, merci.